Aucun vice ne commence comme un vice. Il commence comme une étreinte qui a manqué, une douleur qui n'a pas pu être nommée, un vide qu'on a promis de combler. Carl Jung et Gabor Maté ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Le vice, n'est-ce pas le vrai problème, mais une tentative désespérée de résoudre quelque chose de bien plus profond. L'alcoolique n'est pas accro à l'alcool, mais au soulagement temporaire qu'il procure. Le bourreau de travail n'aime pas le travail, mais la validation qu'il imite. Le dépendant à la pornographie ne cherche pas seulement le plaisir, mais une connexion sans peur du rejet. Jung voyait le vice comme l'ombre de la société moderne. Dans un monde qui a oublié le sacré, les gens vénèrent de faux dieux dans des bouteilles, des pilules et des écrans. Maté, qui a travaillé directement avec des dépendants à Vancouver, a prouvé « Personne ne choisit d'être dépendant. Il y a toujours une histoire de douleur non résolue derrière, un enfant intérieur qui a appris à survivre. » En utilisant des anesthésiques émotionnels, la science moderne confirme leur vision. Le cerveau dépendant n'est pas brisé, il est adapté. Quand un enfant pleure et que personne ne répond, il développe ses propres mécanismes de réconfort. Des années plus tard, cette solution temporaire se transforme en une prison. Comme l'explique Maté, ce qu'on appelle vice est en réalité un instinct d'auto-guérison qui a pris le mauvais chemin. Voici la révélation la plus importante. Le vice est à la fois le problème et l'indice de la solution. Jung dirait qu'il représente l'ombre, essayant d'être entendue. Une partie négligée de nous qui utilise la compulsion pour crier « Guéris-moi, regarde-moi ». Alcool, drogue, jeu, ce ne sont que des messagers déformés d'une douleur bien plus ancienne. La vraie guérison ne commence jamais par l'abstinence. Elle commence quand nous nous demandons « Que fait ce comportement pour moi que je ne peux pas faire seul ?» Cela peut être réguler des émotions qui semblent effrayantes, simuler un sentiment d'appartenance, anesthésier des souvenirs douloureux, créer l'illusion de contrôle. Maté a documenté des cas extraordinaires, des dépendants au crack qui se sont rétablis en trouvant des travaux significatifs, pas seulement un traitement médical. Jung, dans son cabinet, a vu des alcooliques se guérir grâce à l'expression artistique. Le dénominateur commun? La reconnexion avec le vrai moi, celui qui a été abandonné dans l'enfance et que le vice tentait, de manière déformée, de rejoindre. Le processus est douloureux, car il exige d'affronter la douleur originale que le vice masquait. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses rechutes surviennent lorsque de vieilles blessures sont rouvertes. Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre, la confrontation inévitable avec les parties de nous que nous craignons le plus. Mais il y a quelque chose de transformateur dans ce voyage. Quand nous cessons de lutter contre le vice et commençons à écouter son message, ils perdent son pouvoir. D'anciens dépendants deviennent thérapeutes. Des alcooliques se transforment en guides spirituels. Ce qui était un venin se convertit en remède, car l'énergie enfermée dans le vice trouve enfin son but originel, nous ramener à la maison, à notre moi authentique. En fin de compte, le vice n'a jamais vraiment été une question de substance ou de comportement. Il a toujours été question de l'amour qui a manqué, des larmes non versées, du bidon tout au-dessus, série que personne n'a entendue, comme l'a résumé Maté. La question cruciale n'est pas « pourquoi le vice ?», mais « pourquoi la douleur ?» Et dans la réponse à cette question se trouve la clé, non seulement pour la guérison, mais pour une vie infiniment plus riche que ce qu'aucune drogue pourrait promettre. Le vice a été le chemin le plus difficile que votre âme ait pu trouver pour vous ramener à vous-même. Maintenant que vous êtes arrivé, vous pouvez enfin lâcher la main de ce
guide douloureux, et enlacez l'être qui vous a toujours attendu.